La réalisation. L'auteur des Manazil introduit ce chapitre par la parole divine suivante. Est-ce que tu ne crois pas ? Il répondit, oui, je crois, mais c'est pour que mon cœur soit apaisé. Puis il ajoute ceci, la réalisation, at-tahqiq, c'est de démêler, takhlis, ce qui t'accompagne, mashubika, par rapport à Dieu, puis par Dieu, puis en Dieu. L'auteur a illustré son propos par ce verset parce que Abraham, que Dieu lui accorde la grâce et la paix, a demandé de passer de la croyance en la science divine, de faire revivre les morts, à la vision de la réalisation de cette revivification d'une manière directe. Il a demandé, après l'acquisition du savoir sur le plan mental, sa réalisation effective à l'extérieur, car cela est plus performant pour l'apaisement du cœur. Et comme il existe un autre degré entre la science et le constat, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce sujet, nous avons plus qu'Ibrahim le droit de douter en disant « Seigneur, montre-moi comment tu rends la vie aux morts ». Or Ibrahim, que Dieu lui accorde la grâce et la paix, n'a pas réellement douté. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas réellement douté non plus. Il a seulement appliqué le terme « doute » au degré du savoir, en considérant la disparité qui existe entre ce degré et le degré du constat sur le plan extérieur. C'est pourquoi la constatation de son objet constitue une simple opinion. Dieu qu'il soit exalté. Dit « Car ils croient qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront à lui. » Il a dit également qu'il soit exalté. Quant à ceux qui pensaient rencontrer Dieu, ce genre de pensée est une science catégorique, comme dans ce verset. Sachez que vous le rencontrerez. Mais il y a une différence entre l'information et le constat. Et il est dit dans un hadith, l'information n'est pas le constat. C'est pourquoi, lorsqu'on a informé Moïse que pendant son absence, son peuple a succombé à la discorde, et que le Samaritain, Samiri, l'a égaré, il ne s'est pas fâché comme il l'a fait en constatant cela de visu, puis il brisa les tablettes de la loi sous le coup de la colère. Pour revenir à l'expression de l'auteur, la réalisation et tahqiq, c'est de démêler takhlis, ce qui t'accompagne, mashubika, par rapport à l'haq, Dieu. Soulignons qu'elle comporte 4 termes dont l'explication permet de saisir le sens retenu par l'auteur, si Dieu le veut. Le premier, c'est le mot tahqiq, réalisation. C'est la racine du verbe haqaqa, qui veut dire réaliser et affirmer une chose par rapport aux autres. Le deuxième, c'est le takhlis, le fait de démêler. Il signifie le fait de démêler une chose entre plusieurs. Le troisième, c'est le mashoub, ce qui accompagne. Il s'agit de ce qui accompagne l'homme dans son dessein et sa connaissance comme objet connu et désiré. Le quatrième, c'est al-haqq, c'est-à-dire Dieu, qu'il soit glorifié, et ce qui fait parvenir à lui. Une fois ceci précisé, ce qui accompagne le serviteur par rapport à Dieu, c'est sa connaissance, son amour, le désir de sa face, ce qui l'aide à accéder auprès de lui et ce dont il a besoin dans son cheminement. Donc, la réalisation, at-tahqiq, c'est le fait de le débarrasser de tout élément corrupteur qui le coupe de son Seigneur et s'interpose entre lui et le cœur, de le protéger contre les mauvaises fréquentations et de l'arracher aux troubles et aux perturbations. En somme, celui qui a atteint la station de la réalisation, maqam at-tahqiq, connaît la vérité et la distingue de l'erreur. Aussi, il s'attache à la vérité et abandonne l'erreur. Ceci constitue un premier degré. Ensuite, il réalise que cela n'est pas dû à lui, mais à Dieu uniquement. Il se libère alors de sa propre force et puissance et reconnaît que cela provient de Dieu. Ensuite, il s'affirme dans cette station et son cœur s'y enracine. Sa réalisation devient alors par Dieu et en Dieu. L'auteur des Manazil ajoute: le premier degré, c'est que ta science
ne rivalise pas avec sa science. C'est-à-dire qu'avant d'atteindre la station de la réalisation, tu t'attribuais la science, et que dans cette station, tu l'attribues à Dieu qui l'enseigne et l'octroie. C'est du reste le sens probable du propos de tous les messagers, que Dieu leur accorde la grâce et la paix, au moment de leur rassemblement devant le Seigneur, qu'ils soient bénis et exaltés, lorsqu'il leur dit « Que vous a-t-on répondu ?» Ils diront « Nous ne détenons aucune science. Toi seul, en vérité, connais les mystères incommunicables. » On a dit qu'ils ont dit cela par respect des convenances devant Dieu, qu'il soit glorifié, en lui attribuant toute la science. On a dit également que leur réponse veut dire ceci. Nous ne connaissons pas la réalité intérieure. Ceux qui n'ont pas répondu l'ont fait sur le plan extérieur, car ce qui est intérieur relève des mystères, et c'est toi qui les connais. Autrement dit, tahqiq, la réalisation, c'est que leur savoir s'était éparpillé et s'était dissous dans la science divine, en devenant pour Dieu comme un non-savoir. Donc ils ont ramené toute la science vers celui qui en est le dépositaire, et qui le mérite mieux que tout autre. Ainsi, leur science et celle de toutes les créatures ne représentent par rapport à Dieu, qu'il soit exalté, qu'un coup de bec d'un oiseau dans l'un des océans du monde. L'auteur des Manazil ajoute « Un autre degré, c'est que ta forme n'effleure pas sa primauté. La forme pour les gens de cette voie, c'est la personne contingente et créée par rapport au Seigneur, qu'il soit exalté, qui est le Créateur éternel. Ainsi, lorsque le serviteur réalise la vérité, il voit uniquement Dieu qui se distingue totalement de ses créatures. Et sa forme individuelle et contingente ne peut effleurer la primauté de Dieu et son éternité. Les soufis font par là allusion à la sentence selon laquelle Dieu, qu'il soit glorifié, était sans qu'il n'y ait rien avec lui, et il est maintenant tel qu'il était. S'agissant de la première partie de cette expression, Dieu était sans qu'il n'y ait rien avec lui, elle est rapportée dans un hadith authentique d'après des versions transmises par Imran ibn al-Hussein, que Dieu soit satisfait de lui. Or, la version établie est celle qui dit « Dieu était sans qu'il n'y ait rien avant lui », ce qui est d'ailleurs conforme à l'autre hadith authentique « Tu es le premier et rien n'est avant toi ». Il n'a pas dit « et rien avec toi ». Quant à l'expression « et il est maintenant tel qu'il était », c'est un ajout dans le hadith forgé par certains pédants, et elle est certainement fausse. En effet, Dieu est avec ses créatures par la science, la puissance et la volonté, et il est avec ses amis par la protection, la préservation et le triomphe, et ils sont avec lui par l'obéissance et l'amour. Quant aux adeptes du tawhid, il leur arrive de citer cette expression en visant une signification tout à fait saine, à savoir que Dieu, qu'il soit glorifié, ne cesse d'être en lui-même singulier par rapport à ses créatures, sans se mêler à elles ou s'incarner en elles ou se mélanger avec elles. Pour ce qui est de l'auteur et des adeptes de l'extinction, el-fana, il leur arrive d'entendre par là un sens tout à fait particulier recherché dans son expression, c'est que ta forme n'effleure pas sa primauté. C'est-à-dire que tu ne vois pas que tu es avec lui, mais tu le vois seul. C'est pourquoi l'auteur ajoute tout de suite « les témoignages s'annulent, les expressions deviennent vaines et les allusions s'éteignent ». Cela veut dire que lorsque tu ne vois rien avec lui et que tu annules autrui sur le plan de la contemplation, non sur le plan de l'existence comme le prônent les impies adeptes d'El-Ittihad, union substantielle, les témoignages, les expressions et les allusions deviennent vaines et s'annulent, car il s'agit des qualités du serviteur créé et contingent. Et c'est l'extinction même qui exige leur annulation.